Bonjour, c'est Roderick. Alors on se retrouve devant le Thomson TO9, mais pas tout à fait le Thomson TO9, mais juste son écran. J'ai fait de la place parce qu'il va en falloir beaucoup pour le démonter et pour réparer déjà, enlever les condensateurs X2 qui sont probablement les mêmes que dans la ligne du Thomson. Je pourrais encore pas les remplacer parce que je les ai pas encore achetés. Mais je vais démonter l'écran, je vais enlever les plastiques. Il y a un petit peu de jauni ici sur la façade qui n'est pas uniforme. Je ne sais pas si c'est de la saleté ou du jauni. Et pour ce faire, j'ai piqué le tapis du chat, qui est d'ailleurs un vintage, c'est rigolo. Ça va me permettre de ranger le tube un peu en sécurité et qu'il soit stable. Voilà, donc pour le démonter, on va commencer par enlever les boutons en façade et retirer cette trappe, voilà, qui est cassée d'un côté, mais ça je pourrais sans doute pas la réparer parce que j'ai pas la pièce. C'est pas grave, hein, elle tient quand même fermée, voilà, donc il y a déjà du nettoyage à faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner l'écran sur le truc du chat. Voilà, déjà, ça permet de le protéger, mais après, ça me permettra de... J'y stockerai le tube sur cette litière à chat, sur ce panier à chat. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que on va attaquer le démontage de l'écran, tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est comme vis, ça c'est des grosses vis. Vous aurez une meilleure vue de l'écran. Le prendre le petit bout de plastique noir, voilà. Et normalement, donc j'espère que la caméra est en face, que vous voyez bien. Le voilà, le condensateur X2, et comme vous voyez, il est dans un état mais énorme. Il a même fait du noir à côté ici. Voilà le condensateur qu'il va falloir qu'on change. Il n'y en a qu'un apparemment, mais tant que cette carte est sortie, je me demande si je vais pas changer quelques condensateurs. Celui-là me semble bien sec. Ouais, donc voilà, donc on va débrancher ce câble. Donc le vert à gauche. Celui-ci, il va là et là, il me gêne pas. Ça va sur la carte, sur la neck. Ça c'est soudé et soudé des deux côtés. Hop. Alors ensuite, on a le fil bleu et le fil marron qui sont ici. Bleu à gauche, il y a un détrompeur. On a le blanc et le rouge ici, avec un détrompeur et 3 connexions. Donc ouais, il est vraiment pas mal fait cet écran parce qu'en fait il y a tout ce qui empêche de faire des erreurs. Ensuite, il faut que je dégrafe la masse du tube pour dégager la neck card. Il me reste plus qu'à débrancher le haut-parleur. C'est pareil, il est détrompé, c'est parfait. Et il n'y a plus que la tétine à enlever et je vais pouvoir sortir la carte. Je vous laisse quelques minutes pour débrancher la tétine en toute sécurité et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai démonté la tétine. Il ne me reste plus qu'à enlever finalement
ce morceau-là. Je vais lui remettre la vis parce que je ne suis pas certain qu'elle soit toute identique. Voilà, et on a la carte. Avec le fil qui est pris sous l'écran, mais on va ranger ça tout de suite, qu'il n'a rien à faire sous le tube. Voilà, on a la carte qui est séparée de l'écran. On va pouvoir s'intéresser à remplacer ça. Et je vais voir si je trouve un condensateur de cette capacité-là. Parce que celui-là ne me plaît pas plus que ça. Il est... Oh. On verra. Si je ne l'ai pas, on va le laisser. Mais... Voilà, donc je vais aller... Oh, c'est bon, il est en bon état. Hein. En fait, les condensateurs sont pas vraiment abîmés. Hein. Puis, de toute façon, avant de fumer, il fonctionnait très bien. Donc, je vais peut-être pas lui faire trop de modifs. Je vais quand même remplacer le capaciteur haute capacité là, de haute tension. Parce que c'est toujours ceux-là qui provoquent des dégâts sur les alimentations. Et je vais aller les chercher. Et puis, après, on va les installer. Donc on va continuer le démontage parce que le but c'est aussi de nettoyer tous les plastiques. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever comme ceci l'haut-parleur. Ça va, il n'est pas sale. Et que je vais sortir le tube. Le but étant de pouvoir... D'ailleurs un petit morceau de plastique encore. Ah non. Ah, ça doit être un morceau du condensateur ça. Un morceau du condensateur qui a fumé. Ouais, parce que ça a fait du noir là-bas. Donc par contre, je sais pas si j'ai le tournevis adapté pour démonter le tube. On a quelque chose de plus adapté. C'est un compact. Le tournevis. Pas trop de place. Et finalement la dernière vis, et normalement on devrait pouvoir finir de sortir le tube et n'avoir plus que du plastique. Il est très lourd ce tube. Ouais. Oh. Le voilà. Bon, maintenant, je dégage le plastique et je pose le tube en sécurité à sa place qui était prévue. Voilà, j'en profiterai pour nettoyer l'arrière du tube, nettoyer l'écran devant et passer tous ces plastiques. Notamment celui-ci, je vais démonter, la tombe des morceaux, les parties du bas. Je vais séparer les plastiques pour pouvoir les rétro-bright, leur donner un aspect plus originel. Voilà, bon, il n'y a pas trop de jaunis, donc c'est des grandes pièces. Hein. Ça va poser des soucis sans doute pour les rétro-bright. Mais on verra. Je vais faire un peu de ménage, je vais aller nettoyer les plastiques, mettre ce tube en sécurité, peut-être tout simplement sur le côté, et on va s'intéresser à la carte, à enlever le composant défectueux et à regarder si on trouve une référence. Donc voilà pour tous les plastiques sont démontés, ce fut non sans mal, bon il y a toujours l'arrière là. Mais voilà, j'ai séparé la façade qui est d'un gris différent et ainsi que la façade à boutons. Voilà. Et le tube est en sécurité ici, là, contre le PVM. Il n'en bougera pas avant que je me mette à le nettoyer. Mais maintenant, je vais aller avec le plastique pour nettoyer un petit peu et je reviens pour s'occuper de la carte. Qui est ici. Donc voilà la carte. On va s'attacher maintenant à enlever ce composant. Je pense que c'est un condensateur. Et pour ce faire, ça s'accroche après la table. Ouais, il y a des vis dessous, tout. Hop.
Hop là, alors il est où? Hop. Donc voilà le coupable de la fumée. Voilà dans l'état qu'il est. Alors maintenant si on regarde les références, c'est pas facile à voir. Hein. Il en reste vraiment pas grand chose de ce composant. « 250 volts. » Bon, on va regarder sur la carte où est-ce qu'il est. Donc on a l'arrivée de courant qui est ce petit boîtier. Et donc c'est ce fil là. L'arrivée de courant est ici. Donc ce sont ces deux broches là. Et le composant qu'on a dessoudé, il est là. Donc si on suit là, c'est le fusible. Le fusible ici. Donc on passe ici, ici. Après, on a un interrupteur marche-arrêt. Donc on passe de l'autre côté. Donc on arrive bien sur une broche 220. Et l'autre côté, de l'autre côté, que j'essaie de voir, c'est l'interrupteur. Ouais, c'est l'autre côté. On a un côté de l'interrupteur ici, l'interrupteur qui est ici. Et cette broche-là, elle va là. C'est une bobine. Où elle va là. Qui est connecté de l'autre côté. Donc ouais, c'est probablement un condensateur qui est séparé encore une fois à cheval sur le secteur. Donc c'est probablement un X2. Comme j'en ai pas de remplacement et puis que la référence est très difficile à lire, je crois qu'on va essayer de redémarrer la carte tout simplement sans ce composant pour le moment. Voir si elle démarre, en espérant que ce soit suffisant. Cette carte, elle est très poussiéreuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, puis je vais nettoyer tout ça. Et on se retrouvera après pour remonter l'écran, puisque j'ai pas de composant de remplacement, encore une fois. Et j'ai regardé des condensateurs comme ça, j'en ai pas. On va se baser sur le fait que l'écran fonctionnait avant, donc il doit toujours fonctionner. Voilà, voilà. Donc un bon nettoyage, les plastiques sont nettoyés. Maintenant, je vais en rétrobrite quelques-uns. Nettoyer le tube et on pourra remonter l'écran pour regarder s'il fonctionne. Donc on se retrouve devant l'écran que je vous ai épargné le remontage. Je vous le montre avant de fermer le capot arrière. Donc il est la carte est toute nettoyée. J'ai juste retiré en fait ce condensateur de filtrage. Et j'ai remonté la carte. J'en ai profité pour recoller la carte ici qui tient l'alimentation et refermer la boîte. Hein. Elle était cassée à ras en bas. Voilà. J'en ai profité aussi pour rétrobrite, quoi, passer un petit peu, blanchir un tout petit peu les plastiques à l'avant de l'écran. Mais vous les verrez quand j'aurai retourné l'écran et remis sa face arrière. Donc voilà, il me reste encore quelques vis et les boutons à remettre. Donc je vais continuer de le remonter. Et puis je vous retrouve avec l'écran sur le TO9 et on va faire le premier essai. En espérant qu'il ne fasse pas boum. Donc voilà, l'écran est remonté. Il est posé sur le Thomson. Il est branché avec le Thomson. J'ai enfoncé le bouton Power de l'écran et du Thomson en espérant que ça démarre sans encombre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la multiprise en me mettant un tout petit peu à l'écart au cas où il y aurait un souci, et je vais l'alimenter. Et voilà.
nous avons un écran avec pas mal de sons sur le Thomson. Voilà, la luminosité est très bonne. J'aime beaucoup cet écran, j'aime beaucoup sa qualité, j'espère qu'il ne sentit pas trop sur la vidéo. Et puisque cet écran fonctionne, j'ai aussi mis l'extension musique et jeux sur le Thomson. Donc on va éteindre la machine pour lui mettre l'extension. Elle a toujours son bouton bleu, on n'a toujours pas imprimé le bouton pour le bouton jaune pour la machine. Basic 128. Megarom, ah oui, je ne l'avais pas vu, elle est en haut. Et on va réessayer un jeu sur ce bel écran. On va réessayer Arkanoid. Voir si cette fois, je peux avoir la manette. Appuyer sur une touche, on va appuyer sur 1. Je sais pas si on va avoir du son. Eh oui, on a une manette. Ah, donc je sais que le Thomson n'est pas vraiment fait pour... que ce TO9 du moins n'est pas fait pour jouer. Mais c'est quand même appréciable de le voir maintenant enfin fonctionnel. Surtout vu dans l'état où j'ai récupéré la machine. Et mon joystick fonctionne très bien. Donc je suis satisfait. Ouf. Bon, on peut pas dire que ce jeu ait énormément de son, hein. Ah, j'ai encore quelques petits soucis avec le bouton supérieur, mais je dois pas l'enfoncer bien à droit. C'est dommage que j'ai pas mis de son autre que le son de la balle sur cet Arkanoid. Oh là là. Donc voilà, c'est une machine qui marche plutôt bien. On va aller voir ce qu'il y a d'autre sur la Megarom qui peut être utilisée. Alors, on a Sapiens qui est connu sur Thomson, on a Android, mais ce sont des jeux principalement TO7. Je ne sais pas s'il y a vraiment des jeux pour le TO9, je ne pense pas. Je pense que c'est la même Logitech que sur le TO7. Bon, on va essayer Airbus, hein. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les couleurs de cet écran. Il est... Même les ventouses sont bonnes. Ça colle. Alors bon, évidemment, ça va pas... Par contre, je sais toujours pas comment il fonctionne, donc... Non, celui-là, je pense qu'il joue au clavier sur le TO7, donc il doit pas être trop compatible avec le TO9. Parce que, comme on m'a bien dit, tous les jeux qui font appel au clavier sur le TO7, le clavier étant différent sur le TO9, il y en a un certain nombre qui ne fonctionnent pas, et celui-ci doit en faire partie. Donc voilà, c'est sur ce TO9 enfin restauré et enfin fonctionnel que je vais vous laisser pour cette semaine. Et on va donc clore cette trilogie sur le TO9, puisque maintenant il est enfin entièrement réparé et restauré, même si le chat n'était pas venu le salir, et restauré dans un état
proche, on va dire, de son état originel, hein, même s'il n'est quand même pas tout neuf. Le lecteur disquette marche, tout marche. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, merci à vous. Et si vous l'avez regardé, de toute façon, je suis sûr qu'il y a 80% de chances que vous ne soyez pas abonné, parce que j'ai 80% de vues qui ne sont pas des abonnés. Donc pour aider la chaîne à avoir plus de visibilité, si les vidéos sur cette chaîne vous intéressent, abonnez-vous, ça vous permettra de garder la chaîne et ça permettra à la chaîne d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine où je sortirai peut-être un nouvel Amiga ou ce sera tout autre chose, dépendra un petit peu des transporteurs. Portez-vous bien.